Salut à tous, nouvelle vidéo, c'est Jérémy et Ariel pour l'instant il n'est pas encore là mais il va bientôt arriver. Donc pour ceux qui reconnaissent, hein, je suis encore chez ma copine. D'ailleurs elle va faire une petite apparition, je vais vous la présenter. Elle est juste Coucou, ici. salut bébé. Voilà, ça va? Tu fais une vidéo sur quoi? C'est Ariel. Bâtard, il fait rire. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de sport à jeun. Ah, on va se parler de sport à jeun. Sport à J'ai pas de blague sur Agen, sauf la ville. jeun. Bisous. Je sais pas si vous voyez, hein, j'ai mis un petit peu de... C'est la première fois de ma vie que je mets ça. D'ailleurs j'ai les lèvres qui chauffent un peu. Clarisse quand on va voir ça. Ouais. Mais il m'a dit que c'était celui pour les lèvres pulpeuses. Alors, Ouais. Donc sport à jeun. Sport à jeun, tout à fait. Voilà. Et donc t'attends Ariel, c'est ça? Je t'en rien. Bon allez, sport à jeun, c'est parti. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va déjà différencier quel type de sport, en tout cas comment on fait. Est-ce qu'on fait plutôt du sport cardio, est-ce qu'on fait du sport en compétition ou est-ce qu'on fait de la musculation? Et à travers ces trois choses, on verra l'impact du sport à jeun sur les performances, sur la perte de gras ou sur la prise de muscle. Yes. Donc faire du cardio à jeun, c'est un truc qui a été amené un peu par les culturistes qui avaient l'habitude de faire très tôt ce cardio en fait avant leur séance le matin. Oui voilà, ils y allaient à 5h, 6h, c'est un peu eux qui ont amené ça. Ouais. Voilà. Bon déjà on va pas se mentir, vous savez très bien que les culturistes sont chargés comme des mules. Devine. On joue pas avec les mêmes arbres, donc forcément ils auront des résultats plus Conséquents. plus conséquents que le commun des Devine. mortels. Bon, en revanche, le cardio à jeun pour une personne lambda, ça va être un petit peu différent. Théoriquement, on a nos réserves de glycogène qui sont amoindries. Ça va quand même dépendre si tu as mangé 200 grammes de glucides la veille ou si tu en as mangé que 35. Mais bon, théoriquement, c'est amoindri. Putain, mais c'est le Covid. Noni. Bon, en revanche, si tu es en restriction calorique, que tes réserves sont amoindries et que tu fais du cardio à jeun à faible intensité, théoriquement, oui, tu vas brûler davantage de gras. Donc l'objectif, il est de tourner davantage aux graisses qu'au sucre. Donc à la limite, je dirais que ça va plutôt servir ceux qui ont du mal à brûler du gras ou qui ont un souci déjà avec leur métabolisme. Ouais parce que moi par exemple si je vais faire du sport à jeun, je crève, je tombe Non, direct, mais hein, il faut quelque chose dans le bide. Moi. T'es trop sec, ça sert à rien. Ouais. Pour moi déjà c'est différent. Après on entend souvent dire que tu peux cataboliser. Mais attention, on perd pas du muscle si facilement, surtout si tu continues à t'entraîner. On n'a pas tous les mêmes profils. Nous deux par exemple, on est complètement différents. Ouais. Donc si on est un peu gras et qu'on prend du... si on est un peu gras et qu'on prend du muscle assez facilement et qu'on perd pas trop de force, ça peut être intéressant. En revanche, si on est un peu plus sec, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça en fait. Ouais, en plus on a du mal à prendre du muscle, on perd rapidement de la Voilà, force et tout. Bon, il n'y a pas grand intérêt. Ça peut être même contre-productif. Et il y a aussi une différence entre le cardio à faible intensité et le training à haute intensité, ce qu'on appelle le HIIT. Il y en a qui seront mieux avec le cardio à faible intensité, d'autres qui seront mieux avec le HIIT. Vous pouvez même varier les deux. Voilà, l'essentiel c'est aussi de se faire plaisir dans l'un ou dans l'autre. Donc encore une fois, il faut tester. Hein. S'il n'y a pas de vérité générale, c'est-à-dire que si ça marche pour vous, si vous prenez du plaisir à faire du cardio à jeun, faites-le. Si vous préférez manger avant et après faire le cardio, faites-le aussi. Le plus important, c'est de se faire plaisir. De toute façon, il ne faut pas se prendre la tête, hein, parce que pour perdre du gras, ça va jouer sur le moyen et le long terme. En fait, il faut se focaliser sur nos dépenses et sur notre déficit calorique avant de pouvoir commencer à faire du sport à jeun. Et donc on arrive au deuxième point dont on voulait vous parler. Il s'agit de sport en compétition. Alors on parle pas de compétition de sportifs professionnels, mais faire la compétition en club, ça peut être au niveau amateur, faire une compétition de judo, un match de tennis ou un petit match de foot le dimanche. Bon, et là encore c'est très individuel. Moi par exemple, alors c'était les recommandations des coachs, ils voulaient tout le temps nous bourrer de pâtes ou de riz ou de pain. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, quand je me bourrais de glucides avant le match, même si c'était vraiment longtemps avant, sur le terrain de foot, mais j'étais une épave quoi. Ah mais c'était franchement, ça me coupait le souffle, ça me coupait les jambes, voilà. Et les seules fois où j'y suis allé sans manger, par faute de temps ou je sais pas, j'avais un peu mal au bide, c'était le contraire. Le stress de la compétition à très haut niveau, voilà, et c'était le contraire. J'étais hyper endurant, je courais partout, je pouvais faire le match en entier sans problème. Donc voilà, donc là moi j'ai senti la différence en tout cas. Ouais, alors que moi j'ai pas du tout senti la différence, que je mange pas tout à jeun, je sentais pas vraiment une différence. Moi j'ai un exemple, je me rappelle, c'était lors d'un match de coupe, j'avais un anniversaire la veille. Donc j'avais mangé, bon j'étais un peu un cheat quoi, et on avait match le lendemain, un peu beaucoup, en alcool et tout. Ouais, t'étais défoncé quoi. Ouais. Et du coup on avait match le lendemain à 14h, je me rappelle j'ai rien mangé le matin et tout, et j'ai fait le match de ma vie. Première fois de ma vie où j'ai metté un quadruplé.
Ouais, mais J'avais voilà. fait ça, tu vois. Ça va dépendre Ça des va fois sur un match ou sur une journée ou sur une compétition, voilà. Ouais, Et à la longue, je pense que c'est pas le bon, le bon non, moyen. Mais bon. après voilà, Là, moi, en tout cas, ça dépend si vous vraiment vous ressentez au niveau de votre corps, de vos performances que vous n'avez pas besoin de manger ou au contraire que vous avez besoin de vous ouais, c'est goinfrer. ça en fait, c'est sur votre ressenti perso quoi. Voilà, c'est complètement personnel. Et maintenant, on va attaquer un sujet qui nous concerne un peu tous, hein. La musculation. Ouais, bah, moi le cardio ça m'intéressait et la compétition de très haut niveau aussi ça m'intéressait. Les mythos. Donc ici aussi, on va pouvoir parler de la digestion. Surtout si on se fait une grosse séance jambes ou un bon gros WOD en crossfit hein, pour les crossfitters. Ouais. Il y en a qui vont préférer avoir le ventre vide, quoi, l'estomac Voilà. vide, et d'autres pleins. Voilà. Encore une fois, c'est. Voilà. Et qui vont vomir. Et qui vont vomir, ouais. Voilà, c'est ça. Surtout sur un WOD. C'est ça. Et encore une fois, c'est personnalisable. Après, pour les performances, ça va dépendre aussi. Certains ne seront pas impactés, tandis que d'autres auront besoin de prendre leur shaker de prot, un fruit ou même des BCA ou n'importe quelle sorte source de glucides, j'ai envie de dire. Pendant l'entraînement, ouais. Comme on l'a dit pour le cardio tout à l'heure, bah, pour la muscu, ça va être pareil. Si on a un repas qui est riche en glucides la veille, en général, si on s'entraîne tôt le lendemain matin, ça pose pas de problème. Si déjà on est en restriction calorique, qu'on n'a pas beaucoup de glucides la veille, on peut se retrouver parfois un petit peu à plat. Et dans ce cas-là, c'est le repas qui va suivre la séance qui va être important, notamment pour votre récupération. Et puis le jeûne en plus, ça peut être plus ou moins long en fait. Oui, carrément. Il y a ceux qui vont juste jeûner sur la nuit. Il y en a qui font du jeûne intermittent et qui vont par exemple remanger à midi ou 13h le lendemain. Et puis tu as aussi des gens qui font des jeûnes vraiment, vraiment longs, 24, 48 heures, 5 jours, 7 jours. Là, personnellement, je déconseille le training en longue période de jeûne pour être hyper massif. Après, si c'est dans l'optique de perdre du gras et de reposer le système digestif, Pardon. Point de vue santé quoi. Voilà, pourquoi pas. Et les études qui vous disent que ça booste à 2000% les hormones de croissance ou encore la testo, hein, c'est bullshit. Hein. D'accord, c'est de la merde. Sinon on ferait tous 156 kg avec 5% de body fat, on serait tous des Superman. Non, mais moi je me suis entraîné à jeun, je faisais 3,82 m à la fin. Ouais. Voilà. J'étais énorme, sec. Non mais ouais, faut arrêter les conneries. Non, oui, bah, y a qu'à observer en fait. Ceux qui s'entraînent régulièrement à jeun ou tout le temps à jeun, ils ont exactement, soit ils ont des corps de chips, soit ils ont exactement les mêmes corps que ceux qui s'entraînent pas à jeun, quoi. Il y a vraiment aucune différence. Ce qui compte dans tous les cas, en fait, c'est de faire en fonction de votre emploi du temps à vous. Si par exemple vous travaillez, votre travail vous prend une grande partie de votre journée, rien ne vous empêche d'aller faire le cardio le matin tôt à jeun. Et après, je sais pas moi, la suite, faire juste musculation le soir, admettons. Oui, c'est ça. C'est vraiment en fonction de la vie quotidienne. Et dans tous les cas, ça empêche personne de progresser. Même si on fait obligatoirement pour X raison l'entraînement le matin, vous pouvez quand même progresser. C'est quand même le principal. On peut aussi le faire à jeun pour se relaxer avant de commencer sa journée, hein, tout simplement. C'est juste d'un point de vue organisation en fait. Ou histoire de s'en débarrasser et comme ça c'est fait quoi. Ouais, et ensuite on passe à autre chose. Donc la petite conclusion, Jean-Michel, si vous aimez le cardio à jeun, vous le faites. Après, si vous aimez pas ça, de toute façon, c'est pas une solution miracle pour exploser physiquement, que ce soit pour perdre du gras ou pour prendre du muscle. Concentrez-vous plutôt sur le total calorique ou le déficit calorique si vous voulez perdre du gras, sur les macros, voilà, les choses les plus importantes pour changer votre physique avant de vous lancer forcément sur le cardio à jeun. Donc voilà, fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. On vous invite donc à liker, commenter et partager en masse. Voilà, et à s'abonner également. Exactement. Et activer la petite cloche aussi. Les fameuses notifications pour ne rien louper de nos futures vidéos. Sur ce, salut à tous. Salut à tous. Qu'est-ce que tu fais, Clarisse? Ah putain, ah ouais, ça pète en plus, hein. Oh putain. Ah, c'est que c'est la première fois de ma vie que je mets ça. Hein. Elle est mignonne. Ah mais putain, et ça me va bien. Hein. Oh. Tu me dis. Vas-y. Va te gratter les couilles. Ça été drôle la main carrément. Dans le mais il y a rien à branler. Mec qui te dit ce qu'il l'étude elle sort de 2000%. C'est génial, 2000%. C'est en mode de croissance, t'as tout qui. Superman, c'est.